Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Nos envoyés spéciaux sont sur place et vont bien sûr vous parler de différentes arnaques. Nous allons peut-être démarrer par lequel, s'il vous plaît, Stan, avant de faire une petite breaking news avec vous un petit peu plus tard sur ces lycées là qui ont été piratés, puisque vous êtes, je le rappelle, Damien, notre spécialiste informatique. Vers qui allons-nous, s'il vous plaît, Stan ? Je vous propose d'aller vers Loris, notre envoyé spécial dans l'Est. Bonjour Loris, envoyé spécial pour l'émission Ça peut vous arriver dans l'Est. Loris, vous êtes avec Sylvain. Que se passe-t-il ? On va parler de vin avec modération, bien sûr, parce que l'arnaque au vin, ça existe également. Je vous écoute, Loris. Oui, bonjour Julien, je suis à Vaucouleurs dans la Meuse et je me trouve avec Sylvain. Et Sylvain, en décembre, il a été contacté par un conseiller financier qui lui propose de placer son argent dans du vin. Alors, il avait une approche très professionnelle et en 2 mois, Sylvain a placé 50 000 euros et il en aurait gagné beaucoup plus. Alors, à un moment donné, il y a 1 mois à peu près, il demande à ce conseiller financier de récupérer une partie de cet argent, 100 000 euros. Mais depuis, plus aucune nouvelle de ce conseiller financier. Et Sylvain a fait quelques recherches, il a compris qu'il s'agissait très potentiellement d'une arnaque et que des dizaines, voire des centaines d'autres personnes s'étaient également fait avoir. Alors, Sylvain, bonjour, merci d'être avec nous. Sylvain, comment avez-vous déjà trouvé cette personne ? Je suis compris. Pour moi, personnellement, c'était une personne qui savait parler, qui était professionnelle, ça c'est clair et net, et qui pouvait arriver à ce qu'il voulait exactement. Donc, avec un bon bagou comme il avait, il y a beaucoup de monde qui pouvait se faire avoir. Sylvain, ma question était la suivante. Comment vous l'avez trouvé ? C'est une pub qui est passée sur Internet. Comment avez-vous fait ? C'est-à-dire que c'est une pub qui était passée sur Internet et il m'a contacté. Bon, je lui avais envoyé un message comme quoi j'étais intéressé, voilà, mais tout ça, c'est un cercle vicieux qui m'a fait rentrer dans ce problème-là. Mais bien sûr. Et 50 000 euros. Alors, encore une fois, Damien, là où ils sont très très forts, parce que c'est magique, c'est-à-dire que vous gagnez vraiment de l'argent à un moment donné. Ils vous donnent 50 000 euros, vous leur donnez 50 000 euros, et sur vos comptes, tout d'un coup, vous avez 70 000. Donc, je ne sais pas si c'est le cas de ce monsieur, j'invente les sommes. Donc, vous vous dites, mais ça marche. Donc, vous êtes en confiance. Et le jour où vous dites, tiens, je vais récupérer un peu d'argent, vous apercevez qu'il n'y a plus rien. C'est vraiment vicieux, d'autant plus qu'on a pour le vin, on a pour les parkings, on a pour l'électricité, bref, ces arnaques sont assez folles. Alors en plus, ils vous ouvrent une administration, donc ça veut dire sur leur site internet où vous achetez, ou en tout cas vous pensez avoir acheté un produit, et on vous montre effectivement votre chiffre, votre montant qui augmente. Et le gros vicieux en ce moment, c'est que j'ai énormément de gens qui me contactent en me disant je peux récupérer mon argent, mais on me demande de payer pour pouvoir le récupérer. Oui, alors ça c'est pire, mais vous pouvez pas savoir les dégâts que ça fait. On a traité un cas il y a peu de temps où je crois que la personne a mis toutes ses économies, il avait eu un accident, 300 000 euros chez un faux courtier. Et alors effectivement, sur ses comptes, il lui dit « mets 30 000, tu vas bien voir ce que ça donne ». Donc vous mettez 30 000. Et vous avez 50 000 sur le compte 2 mois après. Vous dites « mais c'est génial, t'as vu, ça marche, remets 40 000 ». Et vous avez, et à un moment donné, ils virent tout quand ils sentent que que vous commencez à douter, ils vous vident les comptes et il n'y a plus rien. Il n'a aucune chance de retrouver son argent. On appelle ça la chaîne de Ponzi. En gros, vous mettez 10 000, d'autres personnes ont mis aussi 10 000 et vous, on vous donne un petit peu d'argent pour appâter. Alors, jamais vous ne faites confiance par Internet à quelqu'un qui vous propose des placements. Jamais, jamais, jamais. Vous allez voir votre banquier, votre avocat pour verrouiller, mais vous ne donnez pas votre argent comme ça. Aujourd'hui, je suis désolé de vous poser la question, Sylvain. Alors, on a des numéros, mais je suppose que ça ne va pas nous mener très loin. On peut essayer quand même d'appeler. On ne sait pas si ce monsieur est peut-être encore en train de chercher des nouveaux clients. Évidemment, on va pouvoir passer un appel. Et ce qui est dingue, Julien, dans ce dossier, en fait, c'est que évidemment. Alors déjà, ça sonne à l'étranger. Oui, Sylvain n'a pas donné 50 000 euros d'un coup. D'abord, il a donné 5 000 euros. Bien sûr. On l'a appelé. Il y a un truc en Espagne qui est génial. Il y a 64% de bénéfices. Il faut absolument que tu débloques des fonds, etc. Sylvain est même allé jusqu'à prendre un crédit pour pouvoir donc investir dans cette arnaque. Et il y a aussi une arnaque, c'est qu'en fait, une vraie entreprise a été usurpée également. On s'est servi du nom d'une entreprise. On a créé un faux site internet. On a été jusqu'à reprendre des noms de famille de personnes qui travaillent vraiment pour ça. Donc, quand vous faites vos vérifications, vous vous apercevez que l'entreprise existe, que le nom existe, mais c'est virtuel. Ils sont pas face à vous. Dans ces cas-là, prenez le numéro de téléphone de la boîte, rendez-vous sur place, appelez un copain qui habite à côté pour que vous ayez quelqu'un qui vous parle. Bon, vous voyez que personne ne répond. Oui, c'est pas disponible. C'est catastrophique. Sylvain, est-ce qu'aujourd'hui, ça vous met dans une situation financière catastrophique, cette histoire, ou pas du tout ? Oui, pour moi, c'est de la colère. J'ai même honte pour moi et
Pour la bonne et simple raison, c'est que j'avais mis de l'argent de côté pour les études de ma fille qui rentre en médecine. Actuellement, je n'ai plus rien. Je ne sais pas comment je vais pouvoir financer les études de ma fille. Et oui, la colère est en moi et j'ai honte de moi, de ce que j'ai fait. Ça, c'est clair. Et je prends le temps aussi de prévenir toutes les personnes qui se font avoir comme ça. Voilà, ne vous faites pas avoir comme je me suis fait avoir, parce que je le vis très mal. Je fais de la dépression, je mange très peu, puisque maintenant j'ai plus d'argent. Pour être honnête, ce que je peux dire, je cherche juste de l'aide pour essayer de récupérer mon argent, même si je récupère pas tout, mais au moins une partie pour pouvoir bloquer une partie de l'argent que j'ai fait. C'est terrible pour moi d'avoir à vous dire ça, mais c'est quasi impossible. Ils sont à l'étranger, c'est ce qu'on appelle des brouteurs. Il y a quasiment aucune chance, parce qu'en plus, on le sait bien, c'est dans les quelques heures qui suivent qu'on peut bloquer. Donc une fois qu'il s'est passé 3 jours, c'est terminé. C'est terminé, et puis surtout, la problématique, c'est qu'il faut surtout pas avoir honte. Honnêtement, n'ayez pas honte. Tout le monde se fait vous alertez, vous sauvez les autres, et je pense qu'il pourrait y avoir au moins un moyen de vous aider par différentes associations, mais malheureusement, l'argent, il ne reviendra pas. Voilà. Et dites-vous bien autre chose, mesdames et messieurs, si on peut gagner autant sur le vin et compagnie, mais on le ferait tous. On sait bien, moi j'ai la chance de bien gagner ma vie, j'investirais ce que je gagne dans le vin pour en gagnant, mais ça ne marche pas. C'est vraiment de super connaisseurs en vin qui arrivent à faire, parce qu'ils connaissent les négociants, etc. Ils font des petits coups de temps en temps, mais par Internet comme ça, quelqu'un qui vous dit donne-moi 50 000 € de vin, mais bien sûr que vous allez dans le mur. Mais il ne faut pas qu'il s'enveuille, ce monsieur. Tout le monde se fait avoir. Des cas, on en a des centaines et des centaines. Voilà, malheureusement après, ils sont à l'étranger et c'est terminé, on ne les revoit plus. Un petit conseil peut-être, c'est vrai que c'est souvent dans le vin ou dans des produits un peu luxueux qu'on a ce type d'arnaque. Et en fait, tout ça, évidemment, c'est régulé par l'autorité des marchés financiers. C'est le site de l'AMF, autorité des marchés financiers. Et si on va sur ce site, on voit l'annuaire des autorités qui sont référencées pour pouvoir faire commerce de ce genre de choses. Évidemment, l'entreprise là n'y figure pas. Si vous avez des revenus normaux, placez-les en banque. Voilà, il n'y a pas de souci. Sinon, laissez ceux qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches, prendre des risques, parce qu'il n'y aura pas de conséquences. Vous suivez, ça peut vous arriver. Bon, merci en tout cas à ce monsieur. C'est terrible d'entendre ça. Moi, ça me fait une peine, Anne Cadoré. Et puis, il peut toujours déposer plainte. Mais encore une fois, on les a traités, les cas. Hein. Il l'a fait. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il ne faut pas qu'il ait honte. Parce qu'en fait, ça arrive. La différence entre lui et d'autres personnes, c'est que lui, il ose en parler. Mais le nombre de personnes, que ce soit des gens même parfois très haut placés, qui se font également arnaquer. En fait, aujourd'hui, ça touche tout le monde. Donc, surtout, n'ayez pas honte, monsieur. Ayez peur d'Internet. C'est un outil extraordinaire. Mais il faut, pour avoir des renseignements, pour avoir tout ça. Mais quand il s'agit de payer, vous êtes obligé de mener une super enquête. Il faut être prudent, très prudent. Allez voir votre banquier. Il vous assure, en lui disant, regardez ce placement, il va donner 2-3 coups de fil, il va vous dire, et il va vous rassurer. Allez voir un avocat, mais... Alors, si après vous voulez jouer, bricoler avec 200 €, pourquoi pas, mais dès que ça passe le millier d'euros, arrêtez. Je vous assure, sur Internet, c'est une catastrophe. Ils sont plus forts que tout. Ils prennent des faux noms. Vous croyez être chez M6, chez Darty, vous n'êtes nulle part. Tant que vous n'avez pas quelqu'un en face de vous, et encore, après vérification, ne donnez rien. Des petits placements pépères, c'est ce qui pourra vous arriver de mieux.